Hey, salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui une petite vidéo sur un des films les plus attendus de l'année, en tout cas en ce qui me concerne, le remake de Running Man. Oui, ce film-ci, vous vous rappelez, 1987, Arnold Schwarzenegger, un film réalisé par Starsky, si, qui était franchement pas très fameux, le film, mais on l'aime bien parce qu'on est nostalgique. Voilà, c'est un film de notre enfance, le high concept est en plus très cool, adapté de Stephen King. Ah non, en fait, oui, officiellement, c'est adapté d'un roman de Stephen King, mais en réalité, ils se sont pris un procès au cul parce qu'ils avaient pompé le film français Le Prix du danger. Ouais, et finalement, ils ont perdu le procès, donc c'est que ça devait être très très vrai. Et là déjà, on tient une première bonne nouvelle. C'est que Edgar Wright, puisque c'est lui le réalisateur, Edgar, oui, la trilogie Cornetto, Baby Driver, Last Night in Soho, moi j'adore absolument tous ces films. Mon petit préféré, c'est Scott Pilgrim vs. The World. Et d'ailleurs, pour le remake de Running Man, il travaille avec le scénariste, donc c'est cool, la fine équipe. Ils vont adapter, d'après ses dires, réellement le roman de King. D'accord ? Ils vont pas du tout faire un truc hybride, bizarre. Et le roman de King est extrêmement différent du film qu'on a tous découvert en 87. Donc ça déjà, c'est une première bonne idée. Après, l'autre bonne idée, je trouve que c'est de remaker des films qui sont pas exceptionnels. C'est vrai que ça fait des années qu'on se prend des remakes de classiques. Bon, on ferait mieux, je pense, de remaker des films qui ont un fort potentiel, mais qui n'ont pas été extrêmement bien réalisés, comme pour celui-ci. Edgar Wright, apparemment, s'est vraiment battu pour obtenir la possibilité d'adapter le film, de le réaliser. Il a vraiment envie de le faire, et moi, je lui fais pleinement confiance. Je rappelle que c'est quelqu'un qui manie la grammaire cinématographique avec une maestria qui laisse complètement pantois, et donc, de base, ils auraient pu annoncer n'importe quel autre projet réalisé par Edgar Wright. De toute façon, j'aurais été chaud bouillant. Mais là, les petits-enfants, avec Running Man, franchement, j'ai l'impression qu'on va se prendre un missile. Oh là là, ça sort, c'est prévu pour novembre. Ils ont même avancé la date. Et novembre, en général, c'est des très très bons films qui sortent. Ils sont pleinement confiants, et je les comprends. Et donc, dans le rôle principal, on n'a plus Schwarzy. D'ailleurs, Schwarzenegger, a priori, ne fait pas de caméo. Il n'y a pas eu de rumeur à ce sujet-là. On verra bien. Dans le rôle donc de Ben Richards, ils ont choisi Glenn Powell. Et je vous avais prévenu, Glenn Powell, c'est le nouveau Tom Cruise, c'est le nouveau Schwarzy, c'est le nouveau chouchou. Il va tous les démonter. Il a même débunké des rumeurs. Mais non, je vais pas remplacer Tom Cruise dans Mission Impossible, etc. Ouais, tu pourrais. Franchement, il est vraiment très très bon. En plus, c'est pas juste un comédien, c'est un scénariste. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, versatile, il peut faire plein de choses. Dans Hitman, dernièrement, il nous l'a prouvé, vraiment. Il est capable, au niveau de l'acting, de faire des choses complètement différentes, d'incarner des personnages hauts en couleur avec une facilité qui laisse pantois. En plus, il est magnifique. Franchement, alors, il n'est pas au niveau de Schwarzenegger, au niveau de la musculature, mais quand même, rappelez-vous, dans Top Gun, le mec, il est quand même super planté. Donc pour un film d'action, je trouve que ça le fait quand même relativement. Et donc voilà, j'ai envie de vous dire, rien que ça, on est content. Alors, je vais vous lire le résumé du roman original de Stephen King. D'ailleurs, Stephen King qui n'avait pas écrit le roman sous son vrai nom au départ. Il l'avait sorti sous un autre blase parce que il était tout jeune, etc. Alors voilà, en 2025, dans des États-Unis devenus une dictature, parmi tous les jeux télévisés sadiques proposés par le département des jeux, l'un d'entre eux fait fureur, la Grande Traque, où un participant doit durant 30 jours échapper aux tueurs qui le poursuivent, tueurs aidés par la population qui est encouragée à donner sa localisation. Pour sauver Cathy, sa fille de 18 mois, malade, et payer le traitement nécessaire, Ben Richards, 28 ans, chômeur depuis peu et marié à Sheila, se présente aux sélections pour ce jeu et est accepté après diverses épreuves physiques et psychologiques. Les règles du jeu sont simples,
Ben Richard doit échapper au tueur lancé à ses trousses un mois durant. Chaque heure de vie rapporte 100 $ à sa famille et chaque fonctionnaire de police tué donne droit à 500 $. Sa seule obligation consiste à envoyer régulièrement par courrier à la direction des jeux la preuve en images par cassette vidéo qu'il est toujours en vie. Voilà, alors, on sait déjà, alors je vous ai montré quelques images pendant que je lisais le résumé, que le film sera très très orienté années 80-90 dans la direction artistique, et c'est complètement normal, puisque on s'intéresse aux jeux télévisés. D'accord, donc on est dans un gloubi-boulga rétro-futuriste qui n'aurait pas vraiment de sens s'il était trop futuriste, puisque Internet, les réseaux sociaux, etc., ça fonctionne pas tellement avec la télévision. Donc j'imagine qu'on est plus dans une sorte de réalité alternative où Internet en serait à ses balbutiements, ou même n'existerait pas, et où la télévision aurait continué son règne absolu, etc. Donc c'est pas juste un caprice, c'est pas juste un gimmick, je pense que c'est pour faire passer vraiment la pilule de la télévision toute puissante, quoi. On sait également que dans le rôle du grand méchant, c'est Josh Brolin qui interprète le rôle, et ça fait plaisir parce que en tant qu'antagoniste, il est vraiment vraiment bon, et puis surtout, il a un charisme absolument dingue, j'adore ce comédien, et vraiment, je trouve que c'est un excellent choix. Le reste du casting est pas mal non plus. Il y a William H. Macy, par exemple. Il y a Coleman Domingo, que je trouve absolument fou. Découvert dans Sing Sing dernièrement. Là, il est incroyable. Donc vraiment, le casting est aux petits oignons. Et donc, on se rend bien compte que on s'éloigne vraiment dangereusement du film original, quoi. Et que ça va se transformer finalement en quelque chose qui va plus lorgner du côté du fugitif, ou peut-être de Minority Report, en mode futuriste comme ça, où vraiment le mec va être traqué non seulement par les organisateurs du jeu, mais par la population, qu'on encourage à la délation, etc. J'adore ça, quoi, vraiment. Ça me fait penser à Most Wanted, voilà, un petit film complètement inconnu. Si vous l'avez pas vu, c'est assez cool. L'ennemi public numéro 1, c'est pareil, voilà, pour $1 million, il faut le retrouver, donc tout le monde se met à le dénoncer, etc. Et puis lui, donc, il doit se planquer. Il y a quand même des trucs assez incroyables, quoi. Donc, 100 $, ce sera peut-être plus dans le film, par heure de vie. Et puis, 500 $ si jamais il bute un flic. Putain, ça c'est quand même politiquement incorrect. Donc, je trouve ça tout de même assez dingue, assez violent. Je sais pas vraiment si Edgar Wright ou le studio vont aller dans cette direction, s'ils vont adapter tous les éléments, quoi. Mais bon, en même temps, vu que la société dépeinte est représentée comme une dictature, je pense qu'il y a moyen, quoi. Donc, il y a peut-être possibilité d'avoir quelque chose d'assez âpre, d'assez violent, et puis surtout de complètement haletant, quoi. Moi, je vous rappelle que les seules courses-poursuites, entre guillemets, parce que dans Scott Pilgrim, c'est particulier, mais qu'on a eu de Edgar Wright, c'est celle de Baby Driver, et qui est le film le plus sous-coté de toute l'histoire de l'humanité. C'est incroyable, ce film. La réalisation est complètement folle. Donc là, je me prends à rêver de course-poursuite en bagnole, de course-poursuite à pied, souterraine, enfin voilà. Ça va vraiment, à mon avis, être complètement fou. On va s'en prendre plein les mirettes, les petits-enfants. Et puis alors, je spoile pas, mais il y a aussi une particularité dans le roman, c'est la fin. La fin du roman, c'est en mode 11 septembre un petit peu. Franchement, je pense pas qu'ils vont la laisser telle quelle. On verra bien ce qu'ils font. Edgar Wright, il a dit, ouais, je vais adapter, vraiment, on verra. On verra s'il y arrive, s'il change quelques trucs. Mais ouais, en tout cas, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus adulte, beaucoup plus violent. Même si, on a aperçu quelques décors, quelques figurants habillés de façon assez chatoyante. Il y a un côté un petit peu pop, je pense, dans la représentation du jeu. Mais à l'extérieur, en tout cas, ça a l'air tout de même relativement saignant. Et sur ces bonnes paroles, moi maintenant je veux savoir ce que vous en pensez. Quel est votre avis ? Est-ce que vous pensez que Running Man c'est absolument intouchable ? Il fallait pas. Est-ce que vous pensez que Glenn Powell est un bon choix ? Est-ce que comme moi vous êtes ravis que ce soit Edgar Wright ? C'est un des meilleurs réalisateurs vivants, franchement, les gars, je pense qu'on pouvait pas rêver mieux. Et puis est-ce que vous trouvez, oui, que c'est une bonne idée d'adapter donc des films qui sont pas forcément des chefs-d'œuvre, mais qui sont des films esquintés, ratés,
et avec un fort potentiel. Eh bien, c'est à vous. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo, donc likez-la. Si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!